Bonjour les amis et bienvenue sur la saga des jeux aujourd'hui avec Axel et on va de nouveau décortiquer une petite news tant attendue de la part d'FFG avec un personnage qui avait déjà été annoncé mais on est content quand même d'enfin le voir, Daredevil qui va arriver pour sauver la grande cité de la pomme alias New York des griffes de Kingpin alias le Caïd aidé par plusieurs de ses sous-fifres dont Typhoid Marie que l'on voit ici et Bullseye. Cette image qui avait déjà été teasée, plus une erreur qui nous avait laissé supposer qu'il n'y avait que 3 scénarios, nous a un petit peu fait peur à l'époque. Or, eh bien, pas du tout. Maintenant, on sait qu'on va avoir en fait bien plus que ça dans la boîte. Et on part faire la découverte tout de suite. Alors, crime is on the rise. Le crime monte, s'élève, grossit, et avec lui les profits, alias le caïd. Tout le monde sait que les Avengers et comment ils sauvent le monde régulièrement. Mais pour chaque tyran cosmique menaçant la planète, nous avons 6 criminels super power, avec des super pouvoirs, donc qui menacent les rues. Et avec ces vilains du quotidien, de chaque jour, sont le plus souvent mis en danger les gens. Ma traduction est vraiment très pourrave, mais comme j'essaye de le faire en même temps que j'ai eu l'anglais, c'est pas évident. Spécialement quand ils sont organisés derrière un puissant leader qui... Alors pour se débarrasser, pour prendre une telle équipe de criminels, une telle dangereuse équipe de criminels, la cité a besoin d'une équipe de défenseurs sans peur. Fantasy Flight Games est donc thrilled. Elle tremble d'excitation de vous annoncer que la nouvelle campagne N'ayez pas peur du mal, Fear No Evil, pour Marvel Champions arrive. Alors, prenant place dans les rues de New York, cette campagne voit nos héros se confronter à des criminels avec des super pouvoirs, tentant de résoudre ces différentes crises, alors qu'ils travaillent en face à face, une confrontation en face à face avec les hommes derrière. Enfin bref, pas tout lire comme ça sert à rien, mais 10 expansion stands out from its peers. Donc cette extension se sépare, se fait remarquer de ses pairs, de ses autres, par le fait qu'elle aura 6 scénarios à la place des habituels 5. Donc ça déjà, c'est une très bonne nouvelle quand on lit l'info comme ça, de but en blanc. Et pas seulement ça, mais 5 de ces scénarios pourront être mixés, interchangés entre le vilain et les différentes missions, on va dire, créant ainsi une expérience unique. Comme les campagnes du passé, chacun de ces scénarios peut être joué évidemment individuellement ou joué dans un certain ordre, prenant part dans une plus large campagne. Cette boîte lance aussi une nouvelle vague de héros jouables pour le jeu, en commençant ici dans cette boîte avec Echo, et le très longtemps attendu, tu m'étonnes, moi je le voulais depuis le tout début du jeu quand on a vu son premier allié en justice, hein, Daredevil, le cousin donc de Dard des Champs. Bon, pour ceux qui auraient trouvé ça drôle, mettez juste un LOL dans les commentaires. Je vous remercie voilà, de votre mensuétude. Alors, Boss of Womb, donc les deux qui viendront avec un deck, comme d'habitude, hein, préconstruit, complet et prêt à être utilisé dès l'ouverture de la boîte. Alors, today we're providing a first look. Donc aujourd'hui, on va vous donner un premier regard en fait sur les scénarios, sur le contenu des scénarios de cette expansion. On parlera des héros et de leur on parlera des héros plus tard dans une preview qui leur est propre dans le futur. Il y a une tonne de choses à couvrir dans cette boîte, donc sans attendre, allons-y. Alors déjà ici on voit une première image. Pour avoir quand même jeté un petit coup d'œil rapide, je pense que toutes les cartes sont visibles. Après donc on ne va pas s'attarder
sur la chose. 5 underlings, 1 kingpin. Donc voici les 5 vilains, les sous-fifres underlings qui vont être jouables, contre lesquels on va pouvoir se friter, et évidemment Kingpin, qui sera le héros final de l'histoire de la campagne. Alors, comme nous avons mentionné au-dessus, Fear No Evil casse Breaks New Ground, amène un nouveau terrain de jeu pour Marvel Champions, en étant la première campagne à avoir 6 scénarios, plutôt que les habituels 5. The story of this expansion sees the rise of a new crime. Donc l'histoire de cette nouvelle expansion voit la montée d'une nouvelle engeance criminelle à New York, orchestrée par Kingpin et portée par 5 de ses plus grands sous-fifres. Bullseye, que l'on voit d'ailleurs ici, et qui est hyper bien joué dans la nouvelle série Born Again Daredevil. Ça a beau être du Walt Disney, honnêtement, allez la voir, moi je l'aime beaucoup. Et le personnage qui joue Bullseye, je crois que c'est la meilleure version de Bullseye que j'ai pu voir, et il y en a quand même déjà eu quelques-unes, que ce soit au cinéma ou en série. Il joue trop bien les psychopathes qui veulent jouer les bons. C'est juste... Enfin bon, bref, allez la voir, moi je la conseille. Et si après avoir été la voir et vous revenez sur cette vidéo parce que vous n'étiez pas d'accord, eh bien vous n'aurez qu'à me dire tu racontes de la merde, c'est pas grave. Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui pensent ça, il n'y a pas de souci. Alors donc Bullseye, Electro qu'on a déjà vu, mais ce ne sera pas la même version. Vous allez voir. Hammerhead, que l'on voit ici, hein, tête de marteau. Purple Man, que l'on voit ici, et que l'on pouvait voir joué par un très bon acteur, dont maintenant j'ai oublié le nom, mais qui jouait aussi Doctor Who, c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup, il joue dans The Omen aussi, j'adore cet acteur, que l'on voyait dans la série Jessica Jones, comment il s'appelait encore Ah zut, tant pis, c'est pas grave, mais bref. Personnage donc qu'on a déjà vu dans une série, et enfin Typhoid Mary, que je crois que j'ai déjà vu dans un animé, mais je ne sais plus exactement où, je me rappelle plus très bien, c'est pas très grave. Comme vous pouvez l'avoir deviné, chacun de ces 5 sous-fifres peut être combattu en stand-alone, donc tout seul, ou alors les combattre tous, and each of them is deadly. Et chacun d'entre eux est dangereux à sa propre manière. Encore heureux, hein, parce que c'est quand même un peu le principe de ce jeu, c'est d'avoir des scénarios à chaque fois différents, amenant des scénarios, des puzzles à compléter différents pour bien se gratter les méninges. Je vais pas faire l'analyse des cartes ici tout de suite, et d'ailleurs je pense qu'à partir de là, je l'avais lu vite fait hier soir, je pense qu'à partir d'ici, c'est vraiment de nouveau plus expliqué. Il y a encore 2-3 petites choses qui pourraient être expliquées ici, mais que j'expliquerai en allant sur mon site préféré. Poupoum, All of Heroes, et une fois de plus, hein, je les remercie de faire le boulot qu'ils font, ça me facilite grandement la vie. Donc voilà toutes les cartes qui ont été réunies. Alors, on va commencer par le set Bullseye. Alors déjà, première chose, quand vous regardez ici, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de manigance de main scheme, donc de manigance principale, parce qu'en fait, ces personnages-ci n'en ont pas, ce qui se voit d'ailleurs un peu avec la taille de leur set. Vous avez ici un set de 14 cartes seulement, ça s'est déjà vu, mais en général, c'est parce qu'on devait mettre beaucoup de sets annexes, pour dire qu'on avait quand même un petit deck de rencontre de minimum 35-40 cartes. Et ici vous voyez à chaque fois 14, c'est pas un hasard que c'est 7, et d'ailleurs le même nombre de cartes si vous voulez mon avis, mais c'est un petit peu à l'image de Civil War, où vous aviez des vilains, qui étaient, bon c'était pas des vilains du coup, c'était des leaders, mais qui n'avaient pas de manigance principale à proprement parler, puisque justement le but c'était d'interchanger les manigances principales à chaque fois.
La grosse différence qu'on va voir ici, c'est que les manigances principales sont amenées avec un set de cartes qui est propre à la manigance principale, donc c'est quand même déjà un peu plus personnalisé, ça donne quand même un peu plus de saveur, et surtout le fait qu'elles sont vraiment différentes les unes des autres, donc c'est pas pour assurer une égalité lors des rencontres que vous pourriez faire avec un ami, il fallait quand même une certaine équité, un équilibre entre les combats que vous alliez mener et que l'adversaire allait mener. Notamment les main schemes, donc les manigances principales qui avaient le même seuil à chaque fois, pour la 1, la 2, il y en avait à chaque fois que 2, etc. Ici on va voir que ça diffère, parce que le but c'est pas d'assurer une équité justement par rapport à votre adversaire, votre équipe adverse en face qui lutte contre votre leader. Le but ici c'est vraiment de créer de nouvelles expériences, donc voilà, mais ça on va en reparler plus après. Du coup, ces personnages-ci, ces vilains-ci, n'ont pas de manigance principale. Le but étant évidemment d'être interchangeable. Donc, Bullseye, ici on a sa carte qui est au niveau 1. On voit qu'il a une manigance de 0 avec une petite astérix, une attaque de 1 avec une petite astérix, un graphisme qui est vraiment très sympa parce qu'il a vraiment sa position classique de quand il vient de lancer quelque chose, j'aime beaucoup, plus le petit côté fou ici, j'adore, enfin souhaite. Il a les traits assassins et moi je dis sous-fifre, je sais pas si c'est le terme exact, mais c'est à ça que ça me fait penser quand je vois un underling. Une fois révélé, mettez de côté la colonne vertébrale en fait lacée d'adamantium de côté. Interruption forcée, donc liée aux petites astérix qui sont sur la manigance ou l'attaque. Quand Bullseye s'active, chacune de ces cartes de boost gagne une icône de boost. Si cette activation est une attaque, en plus elle gagne à distance, ce qui est vraiment bien dans le perso. Donc déjà tout ce qui est riposte, vous oubliez avec lui quand il vous attaque, c'est juste génial, je trouve. Enfin un personnage qui a ça. Enfin un vilain qui a ça. Et alors que ce soit en manigance ou en attaque, on voit que il va vite être dangereux le monsieur. Même si les stats de base sont basses, il se booste. Ce n'est pas sans nous rappeler finalement, il y a un petit côté clos, mais au lieu d'avoir 2 cartes de boost, vous en avez qu'une, mais qui a un +1 d'office. Voilà, parfois c'est meilleur, parfois c'est moins bon, ça équilibre peut-être même un peu mieux les choses qu'avec un clos qui pouvait vous sortir un 6 d'un coup alors qu'il est censé être en mode facile. Deuxième carte de son set. Adamantium Laced Spine, donc colonne vertébrale entrelacée d'adamantium, qui a le trait permanent. Donc elle est mise de côté, normalement elle est mise de côté parce qu'elle a le trait permanent au début de la game, puis vous êtes censé attendre de voir ce qui va vous demander de la mettre en jeu, et ici ce sera via les cartes de Bullseye évidemment, probablement sa phase 2. Donc interruption forcée, quand Bullseye devrait prendre des dégâts, prévenez les tous sauf 3, placez les dommages prévenus ici, et s'il y en a 6 ou plus, retournez cette carte. Je vais le relire pour être sûr. Donc quand Bullseye would take damage, prevent all but 3 of that damage, place the prevented damage here. Ok, donc de toute façon, même si cette carte est en jeu, il s'en prend 3, ou moins si vous avez fait moins de dégâts. On place les dégâts qui ont été donc au-dessus de 3 sur cette carte-ci, et dès l'instant où on atteint 6, on retourne cette carte-ci, et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient Damage Spine, donc colonne vertébrale endommagée, qui a également le trait permanent. Réponse forcée, après que Bullseye manigance, retirer 3 dégâts de cette carte-ci. Ensuite, s'il n'y en a plus, retournez la carte. Donc ce qu'on voit, c'est que sur cette phase-ci, on est obligé de lui faire par tranche de 3 dégâts max, sinon c'est perdu. Et au bout d'un moment, quand on en a fait 2 trop à sa colonne vertébrale qui lui permettait d'éviter de prendre trop de dégâts, eh bien elle ne fonctionne plus, donc il doit manigancer normalement minimum 2 fois. Maintenant, si on a fait plus, on a fait vraiment un gros dégât au moment de le retourner. Donc s'il était à 5 sur la carte précédente, ici, et puis qu'on va lui faire 3 dégâts
Plus, je sais pas moi, si on fait une grosse attaque à 8, on fait 3 plus 5, on va replacer les 5 ici. Donc en fait, on sera à 5 plus 5, 10. Vous retournez ici, il va falloir qu'il manigance 4 fois avant que cette carte Damage Spine se retourne de nouveau ici et qu'on recommence à ne pouvoir lui faire que des petits 3 de dégâts. Donc ça laisse le champ ouvert à la réflexion de comment gérer le personnage une fois que cette colonne vertébrale améliorée à l'adamantium sera présente. Ensuite, Deranged Bloodlust, soif de sang du dérangé. On va dire ça comme ça, ou du fou, du, du schizophrène, dites comme vous voulez, mais du gars qui est pas bien dans sa tête. C'est donc une manigance annexe. Une fois révélée, placez des menaces additionnelles ici égales au numéro de stage, donc là où en est le vilain. Je ne sais plus comment on dit en français, mais le niveau, quoi. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça nous donne une icône de boost, ouais, c'est ça, une icône de boost. Il y a un effet de boost, comme on peut le voir ici, quand on la retourne comme carte de boost. Donc, après cette activation, révélez cette carte. Donc, de toute façon, quand cette carte arrive, elle va être déposée. Et on voit qu'elle a une menace. Comment on appelle ça encore ? Les menaces de départ qui sont égales à 4 et qui ne sont pas dépendantes du nombre de joueurs. Donc c'est relativement haut, c'est pas égal au nombre de joueurs, et en plus on doit en rajouter dessus. Donc en solo, ce sera minimum 5. Donc déjà que lui se booste tout seul, ensuite chaque carte de boost qu'on va tirer va encore avoir une icône de boost supplémentaire, c'est comme si à chaque fois que vous tirez une carte vous avez un plus 2. Ça peut être quand même très vite très sale, donc il faut essayer de s'en débarrasser assez vite. Et ça va pas être évident de s'en débarrasser vite, puisque voilà, c'est quand même assez haut comme départ de nombre de manigances sur la carte. Je me demande pourquoi ils ont fait ça comme ça d'ailleurs. Peut-être parce que justement il y a des sets où chacun va devoir gérer ce qu'il a devant lui, mais on y reviendra après. On verra bien. Alors, poursuite incessante. Toujours du set de Bullseye, 7 sur 14. C'est un attachement qui a le trait condition. Attaché à un allié qui n'a pas de poursuite incessante attachée. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Karen ici, Karen Page. Sinon, cette carte gagne renfort. Donc c'est un set qui a l'air de cibler un petit peu les alliés que l'on pourrait poser. Interruption forcée. Quand le vilain devrait vous attaquer, il attaque l'allié qui est attaché ici à la place et gagne déferlement. Donc il tente de se débarrasser de vos alliés avant de se débarrasser de vous. Si cette attaque vainc l'allié, retirez-le de la partie. Donc il y a vraiment ce petit goût de assassin qui vient s'attaquer à tes amis avant de s'attaquer à toi pour te détruire psychologiquement. On y voit bien, c'est vraiment comme ça que fonctionne le personnage dans le comics, et même d'ailleurs dans la série Born Again, où, enfin je ne veux pas vous spoiler, je vous conseille d'aller la regarder. Préparez juste le paquet de mouchoirs lors du premier épisode. Je précise, façon femme, pas façon homme, des fois que vous... Hein, bref. Donc, carte suivante, Raise the Stakes, augmenter les enjeux. C'est un attachement qui a le trait condition, qu'on attache à Bullseye, qui est tête de sadique, j'adore. Les graphismes sont géniaux, je trouve. Pardon. Alors, interruption forcée, quand Bullseye attaque, donnez-lui une carte de boost additionnelle, donnez-lui une carte de boost additionnelle pour cette attaque. Si cette attaque vainc un friendly character, donc un personnage allié, retirez-les. Ah oui, donc cette carte-ci est l'allié de la partie. Otherwise, autrement, remélangez cette carte dans le deck de rencontre. Donc tant que ça n'aura pas tué un de nos alliés, cette carte-ci va être remélangée dans le deck de rencontre systématiquement. Or, on voit qu'elle a 3 icônes de boost, donc déjà rien que ça, c'est une crasse. Et ensuite, ça donne, lorsque Bullseye attaque, une carte de boost supplémentaire, sachant que lui-même va booster les cartes de boost qu'il a de par son effet sur sa carte vilain. C'est vraiment une très 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 sale carte.
C'est vraiment une giga sale carte. Ça, c'est le genre de carte qu'on a envie de tirer comme boost et d'avoir une carte qui dit vous annulez la carte de boost qui vient d'être sortie et vous la jetez dans la pile de défausse, quoi. Carte suivante, Unerring Desire. Ah ben, Unerring, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Première fois que je lis ce mot. Donc, désire quelque chose, qui est une traîtrise, une fois révélée. Choisissez soit de donner cette carte au vilain comme une carte de boost face cachée, ou retirer une remove. Ah oui, retirer un soutien avec le trait personnage que vous contrôlez de la partie. Donc une fois de plus, on voit le côté assassin de Bullseye qui préfère tuer les amis du héros plutôt que s'attaquer au héros directement. Alors, effet de boost, si cette activation est une attaque, ça gagne déferlement. Donc 3 icônes de boost déferlement pour une attaque, qui passera donc à 4 si c'est Bullseye qui l'utilise. Déferlement, ça fait déjà très mal. En supposant que vous avez sorti en plus cette magnifique carte-ci, ben on est déjà à 5. C'est vraiment très sale. Voire avec cette carte-ci, on est déjà à 6 cartes de boost. Enfin, bref, je sais plus ce que je raconte, mais enfin, il peut te lâcher une attaque du niveau de Ronan quand même, c'est un peu violent. Donc limite, vous serez content d'avoir des soutiens personnages, mais vous les retirez du jeu, quoi. Ah, vous la retirez du jeu, et en plus, elle va quand même à la défausse, donc celle-là pourrait être rejouée plusieurs fois. Donc elle finira par vraiment vous faire mal. Voilà qui clôture ce qu'on voit comme carte révélée de Bullseye. Hop, personnage quand même assez emblématique de la série qu'on est très content d'enfin voir avec son propre set. Alors, le suivant c'est Electro. Cliquez ici. Alors Electro, vous voyez tout de suite ici qu'il y a comme une légère différence graphique avec l'Electro précédemment vu dans Sinister Motives, les sinistres motivations, hein, la boîte avec les Spider Warriors. Tout simplement parce que ce n'est pas le même personnage. Je ne me rappelle plus de son historique à celle-ci, mais je crois que c'est un personnage génétiquement modifié qui a été recréé avec les... Enfin, peut-être que j'invente, je ne sais plus vraiment, mais en gros c'est pas le même personnage, donc c'est normal qu'il y ait des attributs non virils supplémentaires, qui ne sont pas pour nous déplaire au passage, et surtout des règles différentes. Donc, un de manigance sur sa face 1, un d'attaque. Le 1 de manigance a une petite réponse forcée que nous allons lire tout de suite. Elle a donc les traits criminel et sous-fifre. Une fois révélée, trouvez la charge électrique et attachez-la à Electro et placez 2 compteurs charge dessus par joueur. Donc si vous jouez seul, il y en a 2. Vous jouez à 2 comme c'est le plus souvent ces derniers temps. Mon cas avec Lio, bien elle arrivera avec 4 charges. Réponse forcée. Après qu'Electro manigance, placez un compteur charge sur la charge électrique. Donc si vous la laissez manigancer, elle se charge, et j'imagine que ce sera lors de l'attaque. On va aller voir ça tout de suite. Je sais pas si on a déjà la carte charge électrique, je vais peut-être commencer par celle-là. Charging up, Electric Charge, on l'a ici. On va commencer par lire ça du coup. Qu'est-ce que ça nous fait encore? Donc charge électrique, qui est un attachement et qui a fatalement le trait... le trait condition, mais qui a le mot-clé permanent. Interruption forcée quand Electro attaque, c'est effectivement ça, hein, c'est une petite icône lors de l'attaque. Retirez un compteur charge ici, donnez à Electro une carte de boost additionnelle pour cette attaque gagne Overkill. Punaise. Donc on a que des vilains pour l'instant qui se donnent des boosts de port tout le temps. Il me semblait qu'ils avaient dit que pour le current, donc la nouvelle vague de cartes pour le courant, c'est le cas de le dire avec ce personnage là d'ailleurs, vas-y mets-moi au courant, que justement la difficulté allait probablement être revue à la baisse, étant donné que le set de cartes avec lequel les nouveaux joueurs devraient jouer, lutter contre ces personnages-ci serait plus bas, puisqu'on suppose qu'on n'aurait que les 2 dernières
vague, en plus de la nouvelle qui serait dans le cycle courant. Voilà. Un petit peu à l'instar des TCG qui tournent pour faire du restreint. Enfin, qui joue avec un pôle restreint. Ici, ça m'a l'air d'être quand même déjà assez costaud. Hein. De base, ces stats, c'était quoi déjà? Oups, 1-1 sur sa face 1, donc c'est relativement standard. 15 points de vie, que j'avais oublié de lire, c'est quand même relativement standard aussi. Peut-être un peu plus quand même que... Enfin, soit. Bref, je continue à lire. Donc vous aurez compris que j'ai pas analysé ça à fond avant, j'analyse ça de vive voix avec vous. Hein. Donc parfois je pars en digressions inutiles, comme dirait l'autre, parfois je digresse, et parfois je dis beurre. Pour ceux qui arrivent jusqu'ici et que ça fait toujours rire, vous pouvez mettre lol lol du coup. Et d'ailleurs, non, je ne dis plus rien. Bon, héros action, donc j'avais dit dépenser, je suis sur la bonne carte, oui. Donc dépenser une ressource énergie ou de ressources de n'importe quel type. Donc on aura compris ici que ça c'est une petite option, des fois que vous n'ayez pas du tout de ressources énergie, donc avec l'icône électrique dans votre deck, pour retirer un compteur d'ici. Donc on peut compenser le supplément d'énergie dont elle bénéficie par nos énergies pour dire non, 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 tu vas pas taper comme une malade. Ce qui veut dire que finalement avec des personnages qui jouent beaucoup sur l'énergie, il y a moyen de tempérer quand même, compenser ce surplus d'agressivité de cette demoiselle. Alors, je vais reprendre les autres depuis le début. Chain Lightning, échelle, éclair à la chaîne, traîtrise. Une fois révélé, pour chaque personnage que vous contrôlez, choisissez soit incliner ce personnage, soit infliger un dégât à ce personnage, entre parenthèses, 3 dégâts à la place, s'il y a un quelconque compteur de charge électrique. Donc si c'est pas à 0, ce sera 3 à la place de 1. D'où l'intérêt de le vider, hein, parce qu'avec des cartes comme ça peut piquer. Et ensuite, retirer un compteur de charge électrique. Ouais, donc finalement c'est logique. Ouais. C'est thématique, c'est pas mal. J'aime bien le principe. Charging up, bah, ça c'est justement l'inverse de se décharger, c'est se charge, en chargement. Une fois 20, donc c'est une manigance annexe qui arrive de nouveau avec un niveau de départ de 6 et qui n'est de nouveau pas dépendant du nombre de joueurs. C'est bizarre, hein, que c'est un petit peu comme si c'était la manigance principale finalement de ces vilains, sauf que comme ils n'en ont pas, bah, c'est une manigance annexe. Donc ça arrive avec un niveau assez haut dès le départ, mais qui ne dépend pas du nombre de joueurs. Ce qui laisse quand même deviner que si vous jouez à 4, c'est hyper facile quelque part de s'en débarrasser. Ça a beaucoup moins d'importance que si vous jouez seul. Si vous jouez seul, c'est juste horrible. Et ça donne de nouveau une icône de boost supplémentaire. Donc déjà là, on voit quand même qu'il y a un peu des points communs avec le premier personnage. On sait qu'on va en avoir 5. J'espère quand même que les 5 auront par la suite des mécaniques complètement différentes. Parce que là, déjà, ça ressemble. Mais bon, une fois vaincu, placez 3 compteurs charge sur la charge électrique. Ça, ma foi, ça remplit bien. Donc ça lui donne un petit boost. Et une fois qu'on s'en débarrasse, enfin ça donne un petit boost, ça donne une icône de boost par carte de boost révélée supplémentaire. Et une fois qu'on s'en est débarrassé, bah, finalement, on a 3 compteurs de nouveau sur sa charge électrique qui lui donnent des cartes de boost à révéler en plus lors d'une attaque. Donc, finalement, ça reste dans le même état d'esprit, c'est vraiment pour dire que c'est quelque chose dont on va mettre du temps à se débarrasser. Alors, Drains of Power, vider de son énergie avec le mot, c'est pas le mot-clé du coup, si le mot-clé utilisation, qui a donc 3 compteurs drains qui arrivent sur lui. Et pour rappel, une fois qu'il n'y en a plus, la carte part à la défausse. Il y a le trait condition, une fois révélé, et c'est un attachement pour le vilain. Une fois révélé, attaché, c'est un attachement, mais qui vient, une fois révélé, sur notre identité, et incliner chaque amélioration que vous contrôlez. Interruption forcée,
Une fois qu'une amélioration que vous contrôlez devrait être ready, donc en français, zut, redressée, voilà. Une fois qu'elle devrait être redressée, votre amélioration, vous avez le droit de dépenser une ressource électrique, donc énergie ou deux ressources de n'importe quel type. Si vous le faites, retirez un compteur drain de cette carte-ci et, entre parenthèses, redressez votre amélioration. Sinon, l'amélioration ne se redresse pas. Ok. Donc il va falloir payer la blinde pour chaque amélioration que l'on a pour se débarrasser du drain d'énergie. Et tant qu'on ne paye pas, on ne peut pas redresser nos améliorations, ce qui peut être vraiment très gênant. De nouveau, pour ceux qui ont un deck avec de l'énergie, c'est plus facile. Après, c'est souvent ces personnages-là aussi qui ont justement beaucoup d'améliorations. Enfin, en tout cas, si on prend Ironheart que l'on voit ici, ou si on prend tout simplement Iron Man, ici, on voit qu'ils vont normalement s'en débarrasser plus facilement, mais ils vont être beaucoup plus gênés aussi s'ils ne s'en débarrassent pas. La charge électrique qu'on a déjà vue, et la surcharge d'énergie. Alors, c'est une traîtrise, une fois révélée, si vous n'avez pas de carte avec la ressource imprimée énergie, donc avec le petit éclair dans votre main, cette carte gagne renfort. Sinon, pour chaque carte avec une icône imprimée, donc énergie dans votre main, choisissez soit défausser cette carte, soit sonner un personnage que vous contrôlez. Bon, celle-là... ouais, il y a des circonstances dans lesquelles ça peut être très sale et il y en a où ça peut vraiment rien faire du tout. Ça va juste vous mettre un stun sur votre personnage, si vous n'avez pas d'allié par exemple. Donc vous allez juste faire ça, ok. Et en plus si vous avez stalwart ou donc robuste ou solide, en fait ça va probablement pas vous gêner plus que ça. C'est peut-être paradoxalement c'est peut-être une des moins méchantes du set. Et on en a fini avec Electro, qui m'a l'air assez thématique, hein. Elle joue avec les ressources énergie, donc déjà ça, c'est thématique. Plus elle a d'énergie sur elle, plus elle va faire mal lors des attaques. Or, elle a des cartes qui lui donnent justement des compteurs de recharge supplémentaires, donc voilà, tout à fait thématique. Très joli aussi au niveau graphisme. La difficulté, ça on verra. Pour l'instant, ça me paraît sympa dans la façon... Pas franchement spectaculaire au niveau nouveauté, je pense que la spectaculaire, on y arrive maintenant, ça va plus être ce nouveau type de construction de deck du vilain qui va l'amener, en ce sens que voici la première manigance principale que l'on voit, qui va plus être liée à une circonstance de combat, qui ici, donc de gateway, en gros pas l'autoroute, mais c'est la course-poursuite. Donc on va faire une course-poursuite en voiture. Déjà vous spoiler un peu, mais protection de raquette, ici ça va être le fait de protéger plusieurs magasins en même temps, d'attaque de vilains. Ici ça va être le fait d'empêcher le vilain d'aller commettre un cassage en fait dans la prison du raft et libérer plein de personnages. Donc ce qui va ramener ici vraiment de la nouveauté, ce sont plus les cas de figure dans lesquels on va rencontrer les différents vilains qui nous sont proposés, en sachant que chacun de ces vilains n'a pas de manigance principale, puisqu'il faudra aller prendre une des 5 manigances principales liées à un cas de figure de façon de les vaincre, de façon de les combattre, et que tout ça est interchangeable. Donc 5 x 5, 25, x 2 pour la difficulté, 50. Ça nous apporte quand même pas mal de modularité. Maintenant, il faut voir de quelle façon la mécanique propre de chaque vilain peut influer sur la mécanique propre de chacun des types de rencontres. Maintenant, j'imagine qu'il y en a où ça va être principalement, il faut se concentrer sur la manigance pour le vilain, mais également sur la manigance pour le set de rencontres. Donc ça va faire un peu un overload, une surcharge de travail, de manigance, de contre à devoir faire, et du coup on va être un peu noyé. Dans un autre cas, il faudra privilégier plutôt enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça ce sera à tester, et aussi une fois qu'on aura toutes les cartes. Alors, donc premier cas de figure que nous rencontrons, la course-poursuite en véhicule.
de Gateway. Donc la manigance principale, on voit ici qu'on est sur la version 1B de la carte, donc on n'a pas la mise en place. Donc ça on ne sait pas encore, c'est un peu mystère. On voit que de Gateway nous n'avons que 8 cartes, mais évidemment on a 8 cartes liées à la course-poursuite, ajoutées au vilain qui aura ces X cartes plutôt liées à la mécanique du vilain. Donc c'est ça qui va vraiment être important, c'est voir à quel point les deux peuvent se compléter, s'aider, ou au contraire, limite se contrecarrer elles-mêmes. Alors, donc le seuil ici est de 9 par joueur, ce qui paraît plus haut que d'habitude, mais on commence à 2 par joueur, donc en quelque sorte, c'est comme si on était à 7, un peu comme la manigance de Rhino, sauf que pour les cartes qui disent que s'il y a de la manigance, de la menace sur la manigance principale, elles auront de l'effet dès le départ, ce qui ne serait pas le cas avec la manigance de Rhino par exemple, et surtout on voit que l'augmentation est de plus 2 par joueur au lieu d'être plus 1 par joueur. D'ailleurs ici ils mettent un petit plus, je ne sais pas s'il y avait les plus avant, je me rappelle pas. Sûrement. Remarque que je me fais comme ça bêtement, en fait c'est tellement on regarde les cartes qu'à un moment donné on ne les regarde plus vraiment. Et du coup là j'ai l'impression d'un coup de voir que le plus me paraît bizarre, mais c'est peut-être juste parce que c'est un 2, qu'on voit plus ça très souvent, et du coup plus 2 ça me choque, enfin soit. Donc, interruption forcée quand le round se termine, autrement dit quand le vilain a joué. S'il y a de la menace ici, attendez j'ai une bêtise là, c'est quand que ça se termine le round déjà? Parce que j'ai beaucoup joué Arkham ces derniers temps, du coup maintenant je mixe un peu les deux. Je vais vous préparer... Non, oui, le round se termine quand le... J'ai un gros trou de mémoire, c'est très fort ça. Je crois que le round se termine quand le vilain a terminé son tour. Donc, s'il y a de la menace ici, do each of the following, donc suivez chacune des étapes ici. 1. Placez un compteur de vitesse ici, qui en l'état ne fait rien. Et 2, if alongside, donc si le long 2 est en jeu, retournez là sur Outfront, donc je ne sais plus la traduction exacte, mais bon voilà, de loin, plus ou moins. Sinon, placez un compteur de vitesse supplémentaire ici. Donc ça, en fait, on voit que ça va être lié à la course-poursuite que l'on a avec le vilain, qui va tenter de prendre de la vitesse devant nous. Et si this stage is completed, donc si ce niveau de manigance principale est fini, les joueurs perdent la partie. Donc évidemment, on n'en a qu'une seule, avec un set de rencontres de 8. Un peu compliqué d'en mettre 3 quand même. Et on va aller voir la suite pour un peu mieux comprendre. Donc, ce serait intéressant de commencer par... ouais. Hop. Donc... interruption... Ouais, donc Outfront, qui est un attachement, qui est permanent, qui est attaché au vilain. S'il n'y a pas de menace sur la manigance principale, retournez cette carte. Donc, pour se rapprocher du vilain, quand on commence à distance, et pour se rapprocher du vilain, il va falloir faire en sorte qu'il y ait 0 menace ici. C'est pour ça qu'on commence avec 2. Le vilain attaché gagne à distance. C'est logique puisqu'il est distant de nous. Il est quelques dizaines de mètres devant nous dans sa bagnole. Interruption forcée quand le vilain devrait... When the villain would be dealt any amount of damage. Donc quand le vilain devrait se voir... recevoir un certain nombre de dégâts, retirer ce nombre de manigances de la manigance principale à la place, en ignorant les icônes de crise. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, quand vous faites du physique pour taper dessus, en fait, comme il est loin de vous, vous tapez pas dessus, mais ça veut dire que vous courez comme un bœuf pour essayer de le rattraper. Donc vous utilisez votre physique pour le rattraper, ce faisant, vous l'empêchez de s'échapper, et donc vous enlevez de la menace de cette manigance-ci. Ce qui va faire en sorte que, oh, il n'y a plus de menace ici, on peut le retourner.
En plus, ça ignore l'icône de crise, donc c'est le seul moyen de le faire s'il y a une icône de crise qui est sortie. Une fois que vous l'avez rattrapé, vous arrivez sur Alongside, donc le long d'eux ou à côté d'eux, qui a le trait permanent également, c'est logique. Hein. Une fois révélé, chaque joueur prend un dégât indirect, puisque vous faites du côte à côte en faisant comme dans les grands films de scènes d'action où vous bourrez une bagnole l'une dans l'autre, ou comme c'est le cas ici avec Echo avec sa moto. Et le vilain par contre, donc l'ennemi, lui va prendre 2 dégâts par joueur. Donc chaque joueur prend un dégât indirect et lui va en prendre 2 dégâts par joueur. Finalement c'est une façon, rien que de le rattraper, déjà de lui faire un peu de dégâts aussi. J'ai envie de dire que vous pourriez vous laisser vous écarter, revenir lui faire du dégât, vous écarter, revenir lui faire du dégât, pourquoi pas. Une façon de voir les choses. Alors, vous allez me dire, il y avait les compteurs de speed qui sont placés sur la manigance principale en fonction de... Donc, s'il est écarté de vous, s'il y a de la menace ici, à la fin du tour, s'il y a de la menace ici, il a réussi à prendre de la vitesse sur vous. Donc, on place un compteur vitesse. S'il est déjà à distance, on remet un compteur vitesse. Donc, il ne faut pas le laisser trop souvent à distance et avec de la menace ici. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un nombre de compteurs menaces ici de fou. Or, les cartes qui vous font des sales effets dépendent du nombre de compteurs vitesse, comme on va le voir ici. Donc, pour chaque compteur de vitesse sur la manigance principale, choisissez dépenser une ressource de n'importe quel type ou placer une menace sur la manigance principale. Donc, en général, on commence le tour avec 5 à 6 cartes en main. Si vous avez une dizaine de compteurs vitesse sur la manigance principale, qu'est-ce que ça nous dit? Vous pouvez dépenser une ressource de n'importe quel type par compteur vitesse, vous videz votre main. Ensuite, comme vous devez choisir et que c'est par compteur vitesse, eh bien, vous n'avez plus de carte en main, donc vous ne saurez rien faire à votre prochain tour, vous allez devoir placer de la menace sur la manigance principale. Ce qui signifie que vous vous retrouvez avec un tour où vous n'avez plus de carte en main, où il y a de la menace sur la manigance principale à la fin du tour, fin du round, ce qui signifie que vous allez mettre un compteur menace, un compteur vitesse supplémentaire ici puisqu'il y a de la menace, donc ça fait effet boule de neige. Ensuite, normalement, comme il a la menace dessus, il va se retrouver à distance, vous allez mettre et ainsi de suite, ça fait effet boule de neige, donc il ne faut surtout pas lui laisser prendre de la vitesse, parce qu'à un moment donné, vous allez arriver à la fin de ce stage-ci, rien que par l'effet de cartes de ce type-ci. Burning Rubber ou caoutchouc qui brûle. Enfin, ils vont très certainement traduire ça par gomme en feu ou un truc comme ça, quoi. Carte suivante. Pedestrian ou Pedestrians, qui est une traîtrise, donc c'est les gens qui marchent, je ne sais plus le terme en français non plus, les gens pédestres. Une fois révélé, pour chaque compteur de vitesse sur la manigance principale, choisissez de nouveau. Donc on voit que ça peut assez vite piquer. Inclinez un personnage que vous contrôlez ou prenez un dégât indirect. Donc au lieu de vous faire perdre à la manigance, ça vous fait perdre en nombre de points de vie. Donc si vous n'avez qu'un seul personnage, vous devez l'incliner. Donc déjà, ce sera une utilisation de ce personnage en moins lors de votre tour. Et ensuite, prenez un dégât indirect. Si vous vous retrouvez à devoir en allouer, je sais pas moi, 6 ou 7, ça peut être potentiellement un game over. Maintenant, si vous avez plein de personnages autres que votre héros, vous pouvez d'abord tous les incliner, et puis ensuite leur mettre le fameux dégât indirect, pour tempérer cette carte, mais vous perdez quand même leur utilisation, plus une utilisation ultérieure à cause du point de vie perdu, etc. etc. Donc on voit que c'est quand même très 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 gênant, ça vous freine méchamment dans votre façon de jouer. On voit que c'est très contrôle comme set, et ça nous amène avec ces deux-ci qui sont déjà, je trouve, très contrôle également. Lui qui va vous demander de faire plein de dégâts par petites instances, et qui lui-même va vous foutre la blinde de points de dégâts dans la gueule, donc vous obligez à retourner régulièrement en alter ego vous soigner, ce qui va faire en sorte que lui-même va se soigner également, et va vous tuer vos alliés.
Donc c'est très contrôle. Ici où on voit que bah, justement ça va vous faire incliner vos personnages, vos alliés, voire les faire mourir. Plus vous faire perdre plein de ressources, avec elle ici aussi qui vous fait perdre plein de ressources. Donc ça peut très vite vous empêcher de jouer en fait. Le set suivant de manigance principale sans vilain, protection contre le racket. Donc ici par contre on a la première page, la première carte sur sa face A, pour un petit peu mieux comprendre. Alors déjà, ça c'est bizarre, j'avais pas repéré ça avant, je sais pas si j'ai juste pas fait gaffe. Nombre de cartes inconnues sur 9. Oui, je crois que je vois pourquoi. J'avais déjà lu vaguement et je crois que je vois pourquoi. On va voir tout de suite. Manigance principale, contenu, le sous-fifre choisi, le vilain en sous-fifre choisi, le vilain, avec le trait sous-fifre choisi, voir livre de règles, page 5, ainsi que le set du vilain choisi. Alors, le set de protection contre la raquette, le set standard et deux sets de rencontres modulaires, ici conseillé donc Désastre et Tracksuit Mafia. Pardon, excusez-moi, petit rototo, ça arrive. Si vous avez entendu ceci, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires rototo. Si vous aimez bien les blagues sur rototo, voilà, comme ça c'est fait. Alors, mise en place, chaque joueur choisit une manigance principale de protection contre le racket, au hasard si on joue en mode expert, ou vous pouvez jouer en mode expert et choisir quand même, c'est vous qui voyez, c'est votre jeu. Placez-le dans... Ah oui, donc dans la zone de jeu de ce joueur. Donc chaque joueur va en avoir une devant lui, qui lui est propre, et retournez-la sur sa face 1B. Set each unused main scheme aside out of play. Donc mettez chaque manigance principale non utilisée de côté hors jeu. D'où le fait qu'on ait ceci, parce qu'à mon avis elles ont toutes la même icône. J'imagine qu'il y en a 4. Ça ne m'étonnerait pas en fait qu'il y en ait 4, puisqu'on peut jouer maximum à 4, voire 5, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de suspense, un peu à l'instar de ce qu'ils ont fait avec le set de Loki pour jouer en multijoueur. Donc voilà, passons à la suivante pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'on a le numéro de carte qui est repris ici? Oui, du set 2 sur 9. Donc c'est la 1B, nous avons un seuil de 10, un niveau de départ de 0 menace, plus 1 pas plus par joueur, du coup plus 1 à chaque tour. Donc c'est heureusement c'est pas par joueur, justement. Interruption forcée de cette manigance principale quand des dommages excédentaires sont infligés à un allié, en mode expert à un allié ou à un sbire. Ouh, ça c'est sale. Dans cette zone de jeu uniquement, ça par contre heureusement, placer un nombre de menaces égal sur cette manigance. Donc il faut vraiment calculer son coût pour vaincre au plus juste les... Ah bah oui, on est, on est dans un magasin de... Comment on appelle ça encore? De faïence chinoise, donc il faut pas y aller comme un gros sagouin et tout casser, hein, parce que casser le magasin c'est pas vraiment aider. Et l'expression like a bull in a china shop, comme un taureau dans un magasin chinois, nous on traduirait ça par comme un éléphant, quoi. Alors ici ça diffère légèrement, puisque ce que ça dit c'est que si n'importe quelle manigance annexe est complétée ou n'importe quel joueur est éliminé, les joueurs perdent la partie. Donc ici il va falloir faire gaffe à ce que les autres, bien que ceci donc soit dépendant de nous uniquement, les autres vont, on va devoir faire gaffe à ce qui se passe chez les autres, pour les aider le cas échéant. À savoir que rien n'empêche d'aller aider ces joueurs alliés, que ce soit en manigançant ou en tapant
sur leur sbire comme d'habitude, mais que par contre elle n'évolue que en fonction des cartes de rencontre que ce joueur va piocher. Donc heureusement, si le vilain manigance, il ne manigance pas sur toutes les manigances annexes à la fois. Vous imaginez, vous êtes 4, il va manigancer... Enfin... Ah ben non, il ne va pas manigancer 4 fois, qu'est-ce que je raconte, puisqu'on choisit... Attendez, chaque joueur choisit... Ah non, c'est ça. On n'aura qu'un seul vilain, mais chaque joueur aura sa manigance annexe. Ça par contre, ça rajoute vraiment une touche de particularité assez sympa, je crois. Bon, évidemment, ça change rien finalement quand vous jouez en solo. Quelque part, c'est un petit peu comme si vous aviez... je sais pas combien il y en aura, mais s'il y en a 4, c'est comme si vous aviez 4 manigances principales encore supplémentaires par rapport aux autres cas de figure. C'est protection de raquettes, mais dans un magasin de faïence chinoise, ou Pawn Shop Showdown, je sais pas ce que c'est. Pawn Shop, c'est quoi ça encore? Enfin bref, c'est pas grave. Quand on voit l'image, on voit de nouveau que ce sont des choses à mon avis qui n'ont rien à voir, mais bon, soit. On en a encore une autre, on n'en a pas d'autre, malheureusement. Pardon. Donc, la manigance. Le seuil est de 10, le seuil est de 10, même chose. Excusez-moi, je me noie. Vive le rhume des foins une fois de plus. J'aimerais qu'FFG arrête de faire des previews à chaque fois quand j'ai un rhume des foins, parce que c'est quand même un peu pénible. Donc, réduisez le coût de la première amélioration jouée into display, donc dans cette phase de jeu, à chaque round de 1. Ce qui n'est pas étonnant puisqu'on est en fait dans un magasin qui vend apparemment un peu de tout, donc on trouve des outils pour nous aider plus facilement. Je crois que c'est un peu ça l'idée derrière cette règle-ci. Réponse forcée après qu'un attachement ou une amélioration entre en jeu, dans cette zone de jeu, placez une menace ici. Donc par contre, à chaque fois qu'on va prendre un objet qui s'y trouve pour nous aider, ou que le vilain va utiliser un objet présent ici pour s'aider lui-même, via les attachements, c'est un peu ça l'idée, on va placer une menace ici, puisque le tenancier du magasin va pas être content qu'on casse son matériel. Et de nouveau, si une manigance principale ou un est donc passé, terminé, ou qu'un joueur a perdu, eh bien tout le monde a perdu. Même principe. On voit ici 4, donc on sait qu'on en a minimum 4. A priori, maintenant, est-ce qu'il y en aura une 5e pour justement un peu plus de rejouabilité? Peut-être. Alors, on voit qu'ici, on a une carte qui est dans le set protection du racket et qui est la 6e. Donc, on va essayer de regarder à chaque fois, voir s'il y a une 5e ou s'il y a une 5e qui apparaît. Alors, on sait qu'on n'aura que 4 manigances principales. Sinon, il y a peut-être bien quand même une 5e qui ne nous a pas été dévoilée. Ensuite, que voit-on? On voit un allié qui s'appelle propriétaire du magasin, qui a 3 points de vie, le trait civil, une fois révélé. Mettez donc le propriétaire du magasin en jeu sous votre contrôle. Cette carte gagne renfort. Donc on devine qu'elle est dans le deck de rencontre et qu'elle va venir chez nous. Interruption, et qu'évidemment on va devoir piocher une autre carte pour remplacer celle-ci, sinon ce serait juste de l'aide, ça n'irait pas. Interruption forcée, quand cet allié quitte le jeu, placez 4 menaces sur la manigance principale de cette zone. Ok, donc en fait on n'a pas envie qu'il parte en pleurant du magasin, donc il va falloir quelque part le protéger. Donc de nouveau on voit qu'avec des personnages, là ça combote super bien, par exemple avec Bullseye, qui va vouloir mettre la carte poursuite ininterrompue là, sur vos alliés, et ensuite l'attaquer, et donc si on ne veut pas se ramasser 4 menaces et perdre comme ça, à un moment clé de la partie, il va falloir le protéger. Si on l'utilise, il y a 2 dégâts consécutifs, que ce soit pour le contre ou l'attaque, et il y a 3 points de vie. J'aurais tendance à vous dire qu'à part pour terminer vraiment un vilain ou un scénario, une manigance annexe vraiment gênante, ne l'utilisez pas, parce que laissez-le de côté avec ses 3 points de vie, c'est pas plus mal que d'avoir les 4 menaces. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui gère vraiment bien les menaces et qu'en plus vous jouez avec beaucoup d'alliés, vous allez être gêné par lui. Donc ouais, utilisez-le, débarrassez-vous-en, gérez la menace, bon voilà, vous connaissez le principe. C'est un puzzle et il faut s'en sortir. Mais en tout cas, ça rajoute une touche de fluff vraiment super intéressante, je trouve,
puisque vous protégez des magasins, eh bien il y a le propriétaire du magasin qu'il va falloir protéger dans le set de rencontre. C'est vraiment très cool. Ça c'est une erreur par contre de All of Heroes qui a remis cette carte-ci ici malheureusement, mais bon voilà. Change of venue. Changement de venue dans ce cas-ci, je ne sais pas, cas de figure, enfin bref. Qui est une traîtrise, qui a déjà le mot-clé Surge, donc renfort. Donc quand vous piochez cette carte-ci, vous devez en piocher une autre immédiatement. On voit le super dessin de Hammerhead avec sa tête de marteau indestructible vraiment bien carré. Une fois révélé, swap your main scheme, donc échangez votre manigance principale avec une manigance principale mise de côté au hasard. Placez la menace de la manigance principale qui était en jeu, donc que vous avez sortie, sur celle qui vient de rentrer. Donc c'est juste qu'en fait vous allez changer la condition, donc les conditions de défaite ou de façon de jouer qui sont reprises ici. Donc ici éviter de faire du dégât en excédent. Avoir plus de facilité à jouer vos améliorations et attachements, mais par contre ça place de la menace ici, eh bien ces choses-là, ces conditions-là vont être changées, mais le nombre de menaces placées ici va rester le même, ce qui me laisse supposer quand même que, parce que ça pourrait être vraiment très violent, notez que vous avez 9 sur 10, puis vous changez, et vous vous retrouvez avec une qui a 9, eh ben vous avez perdu automatiquement, vous faites perdre toute la table, ce sera un peu sale, donc à mon avis elles auront toutes le même seuil. Voilà, elles auront toutes le même seuil. Et a priori, il doit y en avoir au moins 5, parce que si vous jouez 4, bah, cette carte n'est pas utilisable en l'état, puisque une fois révélée, échangez votre manigance principale avec une manigance principale mise de côté. Bah, si on n'a pas au moins 5, ça va être compliqué à faire. Maintenant, vous allez me dire, elle a renfort. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Bref, non, parce qu'en fait, elle ne fait rien d'autre qu'échanger. Donc vous changez la condition de jeu de votre zone de jeu, mais ça n'apporterait rien d'autre. Donc il faut quand même qu'il y ait un renfort derrière, ce qui me paraît logique. Et on en a fini avec la protection des commerces de notre quartier. Donc on voit que c'est quand même très thématique, c'est très sympa. On sait qu'on va en avoir 5 comme ça, et 5 vilains. Donc de nouveau, je disais 25 possibilités différentes. Si on revient vite fait sur les images avant de continuer que l'on a ici, on sait que lui va s'attaquer principalement à vos alliés, elle attaque plus fort quand elle est chargée. Lui, à mon avis, il va prendre le contrôle, puisque c'est un gars qui fait du contrôle mental, donc il va très certainement de nouveau, à l'instar de l'enchantresse, prendre énormément le contrôle de vos alliés, de nouveau. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait de nouveau beaucoup de protection de civils, avec de nouveau des cartes de civils du deck de rencontre qui apparaissent, hein, ça reste très thématique. Et ces deux-là, par contre, j'ai aucune idée de comment ils l'adaptent, mais on voit qu'en fonction, si vous faites ça au hasard, ça aussi ça peut être cool, vous prenez un des 5 vilains au hasard, vous prenez un des 5 sets de rencontre au hasard, et vous vous retrouvez avec quelque chose complètement au hasard à tester, ça peut être cool. Voilà. Il n'y a rien d'autre de plus à dire que la modularité, c'est cool. Maintenant, il faut quand même réussir à donner un petit goût de différent à chaque partie. Et c'est là que, à mon avis, les 4 figures dans lesquelles on fait les rencontres apportent de la variété. Donc, le breakout, le cassage de la prison du raft. On a un seuil pour la manigance principale ici qui est de 11 par joueur. Go forth and wreak havoc. Fonce et casse tout. Dit par Proxima Midnight qui libère de sa prison le Rhino. Bon, en même temps, à part ça, lui, il comprend pas grand chose. Donc il l'aurait fait comme ça de toute façon. Chaque sbire gagne une fois vaincu, retirer une menace de la manigance principale, 2 à la place, si le sbire a le trait élite. Et on va voir que des sbires avec le trait élite, il y en a la blinde dans ce set de rencontres. If this stage is completed, comme d'habitude, si ce stage, ce niveau est est complété, les joueurs perdent la partie. Donc il n'y en a de nouveau qu'une.
Enfin, pas forcément, en fait, je dis ça à chaque fois, mais on pourrait très bien avoir que si on arrive ici au bout, c'est vaincu, mais qu'on ait une condition sur une autre carte qui nous dise passer à la 2, et que donc on passe cette condition de défaite ici. Je crois que ça a déjà été le cas d'ailleurs avec Dents de Sabre, en fait, avec les X-Men, où il avait comme ça une première où on devait se dépêcher de retrouver avant lui le ministre, là, je sais plus vraiment son nom, mais pour le protéger. S'il arrivait au bout ici, bah, il le trouvait avant nous. Et en terminant cette première manigance, il gagnait. Or, si on réussissait à le trouver, on passait la première manigance, on arrivait à la deuxième. Et là, le but n'était plus de trouver le ministre, mais en fait de l'empêcher de se prendre des attaques tout en vainquant. Voilà. Bref. Je digresse, et parfois je dis beurre. Donc, on voit qu'on débute avec 2 par joueur, 2 menaces par joueur sur cette carte, et qu'elle augmente de plus 1 par joueur lors de la première phase du vilain. Donc ça, c'est somme toute assez classique. On voit aussi que quand on bat des sbires, on va retirer de la menace ici. Donc ça va nous permettre de gérer de la menace en se concentrant sur les sbires, et vu qu'on va avoir des sales sbires qui vont arriver, c'est un bon équilibrage probablement. On voit de nouveau qu'il n'y a que 9 cartes. Alors, la Master Key, la clé maître, celle qui permet d'ouvrir toutes les cellules, qui est un attachement avec le trait objet, qui est attaché au vilain, qui a le mot-clé permanent, qui a une réponse forcée après que le vilain manigance contre vous, infligez infliger chacune des cartes d'activation, de boost de cette activation, qui est un sbire à vous-même comme carte de rencontre face cachée. Donc en gros, à chaque fois que vous allez avoir un sbire qui est dévoilé, que ce soit comme carte de rencontre ou comme carte de boost, eh bien vous savez que vous allez vous le taper, puisque si c'est une carte de boost, il va revenir comme carte de rencontre au tour d'après. Et en fait non, même à ce tour-là, puisque oh, c'est la carte de boost d'une attaque ou d'une manigance. Eh bien, lors de la carte de révélation des cartes de rencontre, il sera déjà là. Donc ça fait vraiment... surtout qu'il y a pas mal, vous allez le voir, de sbires ici qui vont avoir le trait Vilenus. Autrement dit, qui ont des cartes de boost également. Donc ça va vraiment faire un effet boule de neige où on va se retrouver avec la blinde de sbires. Donc on va devoir vraiment les gérer. Et c'est pour ça qu'il y a un petit équilibrage avec le fait que quand vous vainquez un sbire, vous retirez de la menace de la manigance principale. Et heureusement. Précise que ça a le trait permanent, donc en gros c'est tout au long de la partie que dès qu'il y a un sbire qui apparaît, ben, on ne l'évitera pas, il n'ira pas dans la pile de défausse parce que c'était une carte de boost, malheureusement. Alors ils auraient pu le mettre sur les sbires du set, si vous le tirez comme carte de boost, effet de boost, mettez-le comme... Mais ils ne l'ont pas fait, pourquoi? Parce que tout simplement vous pouvez mettre des manigances, des sets annexes, dont j'ai oublié le nom, des sets modulaires de rencontre. Et du coup, si vous avez des sbires dedans, ils vont gagner cet avantage-là également. Donc ça va vraiment être de la rencontre de sbires à crever. Et on commence avec le célèbre baron Zemo, qu'on a déjà vu quelques fois aussi, qui est donc un sbire avec 2 de manigance, 1 d'attaque, 6 points de vie, qui a le trait élite, Hydra, prisonnier, le mot-clé Vilenus, donc il y a des cartes de boost. Oh, un sbire en boost, eh bien, enfin, vous avez compris le principe. Hein. C'est vraiment très moche, quoi. Traiter chaque allié avec de la menace sur lui, comme s'il avait le trait Deceived, que je ne sais plus ce que ça veut dire, mais c'est déjà le trait qu'il utilisait en tant que vilain dans la boîte de campagne je vais retomber dessus, du Shield, merci à moi-même. Donc traiter chaque sbire qui a de la menace sur lui comme s'il avait sa text box, sa boîte de texte vide, donc il perd tous ses pouvoirs, sauf ses traits, et sa manigance est égale à son contre de base, et il ne prend pas de dégâts consécutifs. Donc en gros, un allié qui aurait de la menace sur lui devient un sbire à la place. Youpi! Une fois révélé, placez une menace sur un allié qui n'a pas encore de menace sur lui et il engage son contrôleur.
Donc au moment où le baron Zemo sort, un de vos alliés deviendra un ennemi. S'il y a d'autres manières de mettre de la menace sur des alliés, eh bien au moment où baron Zemo sort, ça vous fait plein d'ennemis en plus, tout en perdant le bénéfice de l'usage de vos alliés. Dans le genre élite, c'est pas mal. Et 2-1, on pourrait se dire, ça va encore, ouais, enfin ça va encore, sauf qu'il a le très Vilénus, et puis 2 de manigance pour un sbire. Au final, c'est déjà pas mal, surtout avec 6 points de vie. C'est presque un deuxième vilain plus fort que les vilains vus précédemment. Et si c'était tout? Mais non, ce n'est pas tout. Mysterio qui revient de Sinistre Motive pour se venger, qui se libère également de la prison du Raft. Il arrive avec 2 de manigance, 1 d'attaque et une petite icône Astérix, une Astérix, pardon. 6 points de vie également, le trait, pas le trait, mais le mot-clé Vilénus, les traits criminel, élite, prisonnier. Donc il perd Hydra pour criminel, mais c'est pas très, enfin, ça ne change pas grand-chose. Sauf si vous avez des sets évidemment, parce que criminel ça joue avec certains autres sets que l'on a vu notamment avec The Hood, et fatalement Hydra ça joue avec d'autres sets modulaires. Donc si vous jouez avec ces sets là en plus, ça peut encore plus booster certains des sbires ici du Raft Breakout. Donc ça a quand même son importance que ces traits se retrouvent sur ces personnages. Alors, donc je disais, il a Vilénus, et en réponse forcée, après que Mysterio vous a attaqué, infligez chaque carte de boost qui a été allouée à cette activation, et qui est une traîtrise à vous-même comme carte de rencontre face cachée. Donc voilà, avec lui, c'est le même principe que le baron Zemo, sauf qu'ici, ce sont tous les sbires qui ne partiront pas dans la défausse du fait d'avoir bénéficié que c'était un boost à la place. Ici, ce sont toutes les traîtrises qui auront servi de boost et en plus reviendront contre vous. Imaginez, si vous avez les deux sur table, là il y a déjà les traîtrises et les sbires qui ne partent pas à la défausse et qui reviennent comme carte de rencontre. Autant vous dire que ça fait un effet boule de neige de malade, et que vous retrouvez avec 20 cartes en plus par tour. C'est juste, il ne manque plus qu'une carte qui donne une carte de boost supplémentaire lors d'une activation d'un vilain. Et voilà quoi. Le Rhino. Alors là on est dans un registre un peu différent, même bien qu'on l'ait déjà vu sous plein d'instances différentes. J'apprécie quand même le fait qu'ils aient changé le graphisme, et on voit d'ailleurs que ce n'est pas anodin, qu'il y a un dessinateur qui s'est attelé à la tâche, en prenant une image qu'on a déjà vue, je crois, quelquefois du Rhino, donc ça c'est un peu du copier-coller, même si elle est toujours très belle, mais par contre on le voit en train de s'échapper du raft, avec les gardiens du raft qui en prennent plein la mouille. Et ça c'est cool. J'aime bien quand les cartes sont un peu plus thématiques, comme c'est le cas ici aussi. Ça rajoute quand même vraiment un petit quelque chose, une saveur supplémentaire qui est indéniablement un gros plus. J'adore tourner autour du pot avec plein de mots comme ça. Donc, un de manigance, 3 d'attaque avec une icône, les traits bruts, qui interviennent de nouveau avec d'autres sets vus lors d'autres sets de cartes achetées au préalable, et le trait prisonnier, 7 points de vie, donc il est un petit peu plus costaud que les autres. En plus, il a toughness, donc ténacité. Donc il faudra déjà se débarrasser d'un premier tenace ou avoir perçant pour s'en débarrasser. Et de nouveau le trait Vilénus, donc là ils l'ont tous. Bonjour, merci, au revoir. Les attaques de Rhino gagnent Overkill. Donc lui par contre il joue pas avec ses cartes de boost, si ce n'est que ces boosts vont tout simplement traverser vos alliés. Donc quelque part il joue un peu avec les cartes de boost quand même. Et vu qu'il a une grosse attaque de bourrin de base, qu'il se boost et qu'il a Overkill, vous imaginez bien que vous allez probablement déjà vous en sortir avec entre plus ou moins une moyenne de 5 par attaque, et que vos alliés ne pourront pas bien tanker. Donc contre lui, ce qui va surtout être intéressant, c'est les tenaces. Sinon, ça va très vite faire mal. Ou passer en alter ego, parce qu'il manigance un peu moins, mais contrairement à d'autres instances qu'on a déjà vu de Rhino, il manigance 7-0, là il manigance quand même au moins de 1, et avec Vilénus. Donc là, tout de suite, on a affaire à un Rhino un peu plus intelligent que d'habitude. Alors, il a un effet de boost, donc déjà 3 icônes ici, qu'on voit que c'est vraiment sale, parce qu'imaginez que vous avez cette carte-là comme boost du Baron Zemo. Vous vous retrouvez avec le Baron Zemo qui vous a attaqué avec un +3.
Donc il attaque déjà de 6, tout va bien. De 6, pardon, il attaque de 4. On compte pas ses icônes ici évidemment, donc il attaque de 4. Ce qui fait déjà mal. Il va placer le Rhino. Hop. En plus, on va donner un tenace à Baron Zemo, qui coulole. Et en plus, on va placer le Rhino comme carte de rencontre. Et du coup, on va le retourner et on va se retrouver avec un nouveau sbire qui a 7 points de vie, tenace, sur table. Donc il nous fait un effet de boost de malade. En plus, il va arriver sur table et il donne un statut tenace. Enfin, c'est vraiment... On est dans du sale, hein. On est dans du très sale, j'espère. On sait qu'on en a 6. Ça a été mis dans la news aussi. Donc si je ne dis pas de bêtises, on voit qu'on a 9 cartes. On a la manigance principale, on a le Master Key. Revenir au début, donc on a la manigance principale, Master Key qui est la deuxième. On voit qu'on commence ici à 4, et puis 6, et puis 8. Et on sait qu'on en a 6. Donc, a priori, je pense qu'on a encore une carte supplémentaire ici d'attachement, ou plus vraisemblablement de traîtrise qui permettrait d'aller rechercher, je ne sais pas moi, un sbire et le mettre en jeu, n'est-ce pas? Et puis on commencera à 4, et on a 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a donc 6 sbires élites avec le trait Vilenus qui ont des pouvoirs de porc qui viennent nous embêter. Et tout ceci avec le fait qu'il faut gérer le vilain qui est venu les sauver. Bon. Voilà qui clôture les sets qui ont été previewés, donc parmi les 5 donc deck de rencontre, circonstances de rencontre avec le vilain et les 2 vilains des 5 qui ont déjà été dévoilés. Donc là, si on regarde bien, on a 5 choses sur 10 qui ont été dévoilées. Et ensuite, le sixième, donc la 6e rencontre de la campagne, qui elle se fera toujours avec Kingpin, donc le Caïd, et son propre set, qui d'ailleurs au passage n'utilisera pas le set standard, mais qui en contrepartie aura la blinde de cartes, comme on va le voir tout de suite, qui vont nous demander d'aller chercher les cartes de notre set Nemesis. Donc tantôt nous demander d'aller utiliser juste le sbire Nemesis, tantôt nous demander de prendre une carte au hasard de ce set, tantôt nous demander d'aller prendre la manigance annexe de notre set Nemesis, et ainsi de suite. Alors ce que l'on voit, c'est que lui il arrive avec 22 cartes, ce qui n'est pas encore tellement d'ailleurs. Est-ce qu'on a sa manigance principale à lui? Même pas. Donc voilà, à voir, surprise, comment ça se construira. Et alors on nous explique que sur sa première face, eh bien, on ne peut pas lui faire de dégâts. Un peu à l'instar du bouffon vert dans le tout premier set bonus qui nous avait été produit et vendu à la sortie de le Marvel Champions, en même temps que le Captain America avec Osborn. On ne pouvait pas taper dessus à moins de le faire passer sur sa face bouffon vert. Eh bien ici vous avez la face Caïd, qui a 2 de manigance et qui a une attaque avec une icône. Il a le trait criminel, il est stalwart, donc robuste, donc on ne peut pas lui mettre d'effet sur lui pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. De carte d'effet, donc sonner ou désorienter. Kingpin, donc Kate, ne peut pas se voir allouer de dégâts ou d'attachement, d'amélioration attachée sur lui. Donc il est hors de portée. Entre parenthèses, ça c'est un petit indice, les joueurs devront d'abord remplir la condition du support public pour pouvoir le rencontrer directement, lui faire face directement. Pour l'instant, il est maire de la ville et il est intouchable. Interruption forcée. Quand Kingpin devrait vous attaquer, il a manigance à la place. Alors je ne sais pas de combien est le seuil de sa manigance principale, ou même si c'est une qui se retourne régulièrement quand on arrive au seuil et qui a un effet négatif, et puis qu'on a toutes les menaces qui reviennent à 0, je ne sais pas comment ils vont le construire. Ou même s'il y a plusieurs sets
plusieurs cartes de sa manigance principale et que de nouveau il doit évoluer lui-même dedans pour arriver sur la dernière et la remplir pour, comment dire, réussir à devenir maire d'abord de la ville et puis chef de tout le... Enfin, un peu comme dans la série, un chef de toute la criminalité et ainsi de suite, à découvrir. En attendant, ça risque d'augmenter évidemment très vite au début, hein, puisqu'il va manigancer comme un porc au début, vous vous doutez bien. Voilà. Alors, il a des points de vie de 25 par joueur sur sa phase 1. On devine déjà. Donc là, si je joue avec Lio, on sera déjà à 50 points de vie à lui ôter une fois qu'on a réussi à le retourner. À l'aise, en easy. Et il y aura encore sa phase 2, donc celle qu'on utilise quand on joue en standard, en expert pour commencer, où bah, à mon avis, il va y en avoir 2-3 en plus par joueur. Donc j'ai déjà pas loin d'une plus de centaine de points de vie à lui enlever hein, quand on joue à 2. Quoi. Alors, on voit son A2. Donc, on est toujours sur sa phase, sa carte A, mais qui est retournée, cette fois-ci. Kingpin. C'est bizarre d'ailleurs. A1, A2. Est-ce qu'avant il faisait pas 1A et 2A et puis... enfin, soit. Je me pose des questions parfois qui n'ont absolument aucune utilité. Donc, le Kaïd, vilain, qui cette fois-ci a 2 de manigance, une icône, une astérix, 2 d'attaque, une astérix, qui est criminel mais qui devient artiste martial, et qui, au lieu d'être stalwart, est steady, donc solide. Donc cette fois-ci, on peut lui adjoindre des cartes d'état, mais il en faudra 2 pour que l'effet se fasse. Interruption forcée, quand Kingpin s'active contre vous, si vous n'êtes, if you are not engaged with a minion, si vous n'êtes pas engagé avec un sbire, donnez à Kingpin une carte de boost additionnelle pour cette activation. Donc quand vous êtes face à lui, là il se déchaîne et il vous fait 2 fois plus mal. Tout va bien. Et sinon, au pire, vous devez vous taper un sbire qui est probablement très vilain aussi de son set à lui. Bon. A2, bah c'est la même. Donc là, c'est de nouveau une petite erreur. On ne leur en veut pas, bien évidemment, de Hall of Heroes qui font un boulot sensationnel. Donc, alors, la carte d'environnement de support public. Ici, on voit qu'elle a le trait low. Donc, on a un support qui est bas. Et on voit des citoyens dans la rue prêts à taper, à mon avis, prêts à taper sur qui? Sur, en fait, les vigilantes, donc ceux qui se prennent pour des héros. La traduction exacte, c'est les vengeurs, en quelque sorte, mais c'est pas ceux qui font leur justice eux-mêmes, quoi. Alors, réponse forcée. Après qu'un sbire est vaincu, placez un compteur support ici. Interruption forcée. Quand la phase du vilain commence, s'il y a minimum 2 supports ici, plus 2 supports par joueur, donc si vous jouez seul 4, si vous jouez à 2, 6, 8 et 10 pour plus, retournez Flip Kingpin. Ah oui, retournez Kingpin et avancez à la manigance principale, voilà, au stade 2A, puis retournez cette carte. Donc c'est bien ce que je pensais. À mon avis, sur la 1A, s'il arrive à son seuil, il devient maire de la ville, il a gagné. Par contre, si vous réussissez à vaincre suffisamment de sbires pour ramener le nombre de supports ici, donc à 4 si vous jouez seul, à 6 si vous jouez à 2, et ainsi de suite, vous retournez cette carte-ci et vous aurez un support public élevé. Vous retournez Kingpin qui devient attaquable et artiste martial, et vous passez à la manigance 2A qui, à mon avis, aura une condition de défaite différente. Et qui aussi vous mettra des bâtons dans les roues à ce moment-là. Support public, toujours un environnement, cette fois-ci elle a le trait élevé, donc là on voit que les gens cette fois-ci viennent aider les héros au lieu de leur taper sur la gueule. Avec ici Jessica Jones, je crois, on la reconnaît à sa petite veste en cuir, et notre Iron Fist qu'on est pressé de pouvoir jouer, mais vu que la boîte, je ne vous l'ai pas encore dit, celle-ci va sortir en mi-juillet, comptez à peu près 2 mois avant d'avoir les 2 suivants, donc
Luke Cage et Jessica Jones. Donc ça, ce sera très vraisemblablement en septembre. Comptez enfin 1 ou 2 mois de plus avant d'avoir la boîte avec les ninjas de la main, donc le set de rencontre Shadow, là, je sais plus quoi, on ira voir ça après, et à mon avis c'est en décembre, voire fin décembre, que l'on aura les 2 derniers, donc Iron Fist et Elektra. Voilà, voilà. Donc je continue la lecture de cette carte-ci. Donc interruption forcée, quand un ennemi would be given a face down boost card, devrait se voir allouer une carte de boost face cachée, retirer un jeton support par joueur ici à la place. Réponse forcée, après 15 sbires est vaincu, placez un compteur support ici. Ok, donc on voit qu'on va devoir retirer des supports d'ici d'une certaine manière et en réallouer en vainquant des sbires d'une autre manière. Donc j'imagine qu'il y a des cartes avec des effets avec le nombre de soutiens qui vont avoir leur importance. Alors, Bear Hug, donc embrassade, enfin c'est pas une embrassade, c'est un enserré avec les bras, enfin, câlin quoi, gros câlin d'ours, on va dire ça comme ça, qui est une carte d'attachement, qui a le trait condition. Si Kingpin a le trait martial attaché à votre héros, sinon elle gagne Surge, donc renfort. Donc en gros, si vous n'êtes pas au contact avec lui, cette carte part tout de suite et il y a un renfort. 3 utilisations avec des compteurs qui ont le mot grip, donc en agrippage, enfin ouais, attrapage. Zut, je trouve plus les mots exacts en français, mais vous avez compris. Vous ne pouvez pas changer vers la forme d'alter ego. Donc vous êtes coincé en héros avec le hug au contact du Kate. Interruption forcée quand vous voudriez contrer ou attaquer, retirez un compteur grip d'ici à la place. Ok, c'est un peu l'équivalent de 3 sonnés ou désorientés avec une seule carte. C'est vraiment hyper sale comme carte. Ça, c'est vraiment très 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 sale quoi. Là, je découvre tout à fait en même temps que vous. Je me suis pas spoilé complètement pour ces cartes-ci, donc. Kingspin Kane, la carte de Kingspin qui lui donne déjà nativement un +1 d'attaque, qui a le mot-clé weapon, donc arme, et qui est un attachement. Une fois révélé attaché à Kingpin, vous êtes sonné. Donc c'est de nouveau un personnage qui aime bien vous empêcher de vous activer la blinde de foi. Cool. Ça m'a l'air très 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 contrôle cette boîte tout du long. J'ai l'impression qu'on va être beaucoup frustré en fait. Parfois c'est bien d'avoir des courses au point de vie ou juste qu'il va très vite et que vous devez aller plus vite que lui ou bien faire en sorte que vous gagnez les compteurs que quand lui-même s'est activé contre vous et du coup si vous pouvez le stunner avant, il ne vous stunnera pas derrière et ce genre de choses. Enfin voilà. Réponse forcée. Après que Kingpin vous a attaqué et fait des dégâts à un héros, sonnez ce héros. Si ce héros est sonné, de cette façon, retirez cette carte. Ok, donc elle au moins elle ne reste pas. Il vous tape tellement fort dans l'achetron sur le coin de la hure que en gros vous prenez le dégât supplémentaire de +1, vous êtes sonné, mais la carte part. Par contre si vous êtes déjà sonné, là il continue de vous marteler la tronche à coup de +1, donc c'est vraiment très sale. Alors cette carte a un effet de boost, vous êtes sonné, si vous étiez déjà sonné, prenez un dégât. Ça c'est du classique. Montagne de muscles. Attachement qui a le trait condition. Si Kingpin a le trait artiste martial, de nouveau si vous êtes au contact avec lui, attachez-la à Kingpin, donc le Kaïd. Sinon cette carte gagne de nouveau renfort. Cette fois-ci il va gagner riposte 1. Ok, interruption forcée. Quand Kingpin devrait prendre n'importe quel nombre de dégâts, placez-les ici à la place, et s'il y a 8 ou plus dégâts ici, défaussez cette carte. Donc c'est de nouveau une sorte de tampon à point de dégâts, qui tant qu'il est présent, un peu comme la bulle de Magneto, lui donne riposte 1.
Ça c'est du classique, j'ai envie de dire. La seule chose qui diffère un peu, c'est que en gros, s'il n'est pas déjà au contact de vous, la carte part. Donc il ne peut pas commencer à stacker ces cartes-là au début de partie. Et puis vous arrivez contre lui enfin au corps à corps, et puis il a déjà sa canne, sa montagne de muscles, et est prêt à vous faire des hugs. Alors on a un sbire, Black Cat, tiens c'est étonnant, enfin pas si étonnant que ça en fait, parce que parfois c'est une voleuse qui parfois est du bon côté de la loi, parfois du mauvais côté, donc voilà. C'est donc ici un sbire qui a un de contre manigance contre, et un d'attaque. 6 points de vie, le trait voleur et sous-fifre, le mot-clé villainous. Tant qu'il y a 4 menaces ici, déjà sans lire plus loin, on voit que c'est une autre manière de mettre des menaces. Donc je ne sais pas si on va se retrouver de nouveau avec le set, non ça m'étonnerait. Ça va pas être possible puisqu'il est dans le set principal de Kingpin et que l'autre personnage qu'on a vu précédemment, donc le Baron Zemo, est dans le set principal de rencontre, il n'est pas dans un des sets de héros. Donc on ne pourrait pas le voir débarquer ici, j'imagine. Et donc, enfin voilà. Et utiliser son effet de contrôler... de toute façon c'est déjà un sbire. Donc je raconte vraiment n'importe quoi, c'est pas grave. Enfin c'est une autre façon d'avoir des menaces sur un personnage, quoi. Donc traiter Black Cat, le chat noir, comme un allié qui prend 2 dégâts consécutifs après qu'elle a attaqué ou contré, tant qu'il y a 4 menaces sur elle. Ok, donc une fois qu'on a placé des menaces sur elle, elle devient à nous. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Action de héros, dépenser une ressource mentale, ce qui est pas bête, j'imagine, c'est pour la convaincre intelligemment, donc en lui parlant un petit peu. Si on fait le parallèle avec Arkham, c'est un peu comme ça qu'en général on fait des discussions avec les sbires pour les vaincre plutôt qu'en tapant dessus, ça arrive souvent. Donc dépenser une ressource mentale, placer une menace ici, s'il y a 4 menaces ici, prenez le contrôle de Black Cat comme un allié. Donc il faut 4 menaces sur elle, s'il n'y a pas d'autre manière de le faire, ça veut dire 4 ressources mentales. Donc Black Cat, en gros, vous coûte 4 ressources mentales de votre main pour tuer un sbire allié qui a 6 points de vie et villainous, et gagner un allié qui a 6 points de vie également, et le trait villainous également, parce que je pense pas qu'il le perd, et je pense que c'est valable sur les alliés aussi depuis peu. Il me semble avoir vu quelque chose tourner autour de ça récemment. Donc quand même vous vous retrouvez avec... tiens, du coup villainous, ça reste des cartes du set de rencontre. Voilà, ça fait des drôles de règles. Elle aura villainous avec des cartes du set de rencontre qui vont la booster elle, alors que c'est un allié. Et du coup, on peut la soigner dans ses utilisations. Ouais, et ça la rend très fort à jouer avec des personnages comme Faucon, de nouveau, parce que vous allez attaquer avec elle quand au moment où vous savez que vous avez 3 icônes de boost sur le haut du deck de rencontre, par exemple. Sympa. Sbire suivant, Spot. Donc, ouais, j'oublie de le dire à chaque fois, mais quand cette icône-là, c'est qu'il est unique, et puis de toute façon, comme il est nommé, peu de chance qu'on en ait plusieurs dans le deck. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Sbire qui a 2 de manigance, 2 d'attaque, qui a le trait criminel, et de nouveau sous-fifre, 5 points de vie, rentre en jeu avec un compteur Spot. Donc, ces petits machins sont des spots, un rond noir sur lui. Interruption forcée, quand Spot devrait be dealt, se voir allouer des dégâts d'une attaque, s'il y a au moins un compteur Spot sur lui, retirez le Spot compteur d'ici et infliger ces dégâts à l'attaqueur à la place, personnage attaquant à la place. Autrement, placez un compteur Spot ici. Ok. Donc à chaque fois qu'on l'attaque, on se prend l'attaque dans la gueule, s'il y a un compteur Spot à la place, et à chaque fois qu'on l'attaque et qu'il n'y a pas de compteur Spot, il se prend l'attaque, il se prend les dégâts, par contre il va se revoir allouer un nouveau compteur Spot. Donc en gros il y a une attaque sur 2 qui passe, donc il faut essayer de lui faire des attaques de 1 point de dégâts, c'est que pour les attaques, would be dealt damage from an attack, donc il faut essayer de lui faire des attaques de 1,
pour enlever le compteur et ensuite lui faire une grosse attaque de 5 pour en venir à bout, en une fois. 3 icônes de boost quand même, donc de nouveau c'est une belle crasse. Alors, une manigance annexe, on n'en a pas vu beaucoup ici dans la révélation. Très belle image où on voit d'ailleurs le journal du Daily Bugle qui explique que Kingpin raconte toute la vérité sur Murdoch. Exactement comme dans la BD d'ailleurs, Born Again si je ne dis pas de bêtises, où en gros tout le monde apprend que c'est effectivement Murdoch qui est Daredevil. Et bon, je vous le dis pas la suite, pas spoiler. Donc, manigance annexe. Kingpin uses a combination of lies, bribes and threats to get others to do his bidding. Donc, le caïd utilise une combinaison de mensonges, bribes pour moi ce sont des petites choses, et de menaces pour obliger les autres à faire ses souhaits. Une fois vaincu, le joueur qui a vaincu cette manigance place 3 menaces sur leur némésis, leur manigance annexe némésis, et si elle n'est pas en jeu, vous la trouvez et vous la révélez. Donc voici une des cartes dont je parlais tantôt, qui va vous obliger à aller rechercher votre manigance annexe némésis et la mettre en jeu, en sachant qu'on n'a pas de set standard qui seront utilisés avec le set de Kingpin, du Kate, donc il n'y a pas d'autre manière d'aller le chercher. Enfin, pas la manière classique d'aller le chercher en tout cas. On voit qu'il y a une icône d'aléa, qui est la plus sale, hein, comme je dis toujours, donc celle qui nous oblige à avoir une carte de boost supplémentaire. On voit qu'elle arrive avec 2 manigances par joueur, donc ça c'est par contre tout à fait gérable, et heureusement. Et quand même 3 icônes de boost. J'ai l'impression que la quantité d'icônes de boost présentes sur les cartes est plus haute que d'habitude. Et juste quand je dis ça, il y en a une ou il n'y en a pas. Alors, Bag of Tricks, donc le sac de trucs. De trucs et astuces, même j'ai envie de dire, enfin, le sac de coups fourrés. Traîtrise. Une fois révélé, révélez une carte au hasard de votre set Némésis mis de côté. S'il n'y a pas de carte révélée de cette façon, cette carte gagne renfort. Donc c'est de nouveau une façon d'aller interagir avec votre set Némésis qui est mise de côté et qui ne sortira pas par la carte habituelle de fantôme du passé. Boost, effet de boost. Give this character a random card. Donc donner à ce personnage. Quoi? Ah oui, c'est pour la personnage qui a bénéficié du boost. Donner à ce personnage une carte de votre set de Némésis mise de côté comme une carte de boost additionnelle au hasard. Donc. Tiens, ça c'est bizarre, donc c'est juste... Ah non, c'est l'effet de boost ici qui utilise une des cartes du set Némésis comme carte de boost en fait. Une autre façon de les révéler, de les mélanger dans le deck de rencontre et de les voir revenir régulièrement. Et on en revient à Kingpin, donc on a fait le tour. Excusez-moi sur la fin, c'est un peu la fatigue due aux médicaments pour, de nouveau, comme je le disais, le rhume des foins. Mais si j'ai pas ça, vous m'entendez pas, vous comprenez pas ce que je raconte tellement j'ai le nez bouché, donc voilà. Alors ici on a de magnifiques images donc des 5 underlings, 5 sous-fifres qui vont être présentés dans la boîte que j'ai déjà montré tantôt, donc Typhoid Mary, Hammerhead, Purple Man, Bullseye, pardon, donc la cible en fait en français, et Electra. On a de très très beaux graphismes. Les différents héros qui vont venir dans la vague, donc Jessica Jones, Luke Cage, alias Power Man, Iron Fist et Elektra. Le Kingpin, qu'on vient de voir précédemment, qui est magnifique, et évidemment les 2 personnages de la boîte, que l'on découvrira dans un futur proche comme promis par FFG, qui auront chacun droit à leur article propre, mais pour lequel on a déjà eu quelques petits tips, donc notamment Daredevil, dont on sait qu'il viendra, c'était quoi déjà lui, avec l'aspect justice, et qui aura un petit peu à l'instar de... comment il s'appelle encore, le magicien de Doctor Strange,
comment dire, un deck de cartes sur le côté, ou comme Hercule d'ailleurs, qui a ça aussi maintenant. Deck de cartes Sense, si je ne dis pas de bêtises, donc sens, ou sensation, ou enfin voilà, je ne sais plus exactement, j'ai plus été voir, mais voilà. Mais on ne sait pas comment ça fonctionnera, on sait juste qu'il aura un petit deck annexe pour sa mécanique. Et ensuite, Echo, tout ce qu'on sait pour elle, c'est qu'elle arrivera avec un deck préconstruit en protection, et au passage des graphismes vraiment géniaux, je trouve. On voit bien ici ses origines indo-américaines, qui sont, enfin, de nouveau, je trouve les graphismes très beaux. Et voilà qui clôture cette preview de ce pauvre homme que je suis complètement malade, qui va gentiment retourner prendre un petit dafalgan et se coucher. Si vous avez suivi jusqu'ici, souhaitez-moi bon rétablissement dans les commentaires. Je vous remercie et on se revoit très bientôt pour une partie avec Lio pour continuer les aventures sur notre super chaîne de la saga des jeux. Encore un merci à vous tous de nous suivre. Un gros poutou les potos.